Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va corriger les deux activités du cours sur les suites géométriques. Donc on a fini la première partie sur les suites arithmétiques et là dans cette vidéo on va passer à la deuxième partie suite géométrique. Donc pour l'activité préparatoire, je vais faire un rappel sur les suites géométriques. Donc Vn est une suite géométrique de raison Q, alors Vn plus 1 est égal Vn fois Q, c'est-à-dire pour les suites géométriques, donc une suite géométrique est une suite de nombres tels que pour passer d'un terme au terme suivant, on multiplie toujours par la même constante Q. Donc ici pour la première question, Vn est une suite géométrique de premier terme V1 égale à 4 et de raison 1,5. Donc on vous demande de calculer V2. Vous remarquez que V2, c'est le terme qui vient juste après V1. Donc ici, V2 est égal le terme précédent V1 fois la raison. Donc ici, 4 fois 1,5, donc ça fait 6. Donc la bonne réponse, c'est 6. Après, le terme de rang 3 de la suite Vn, c'est-à-dire V3. Donc V3 est égal V2, le terme précédent, fois la raison, c'est-à-dire 6 fois 1,5, donc ça fait 9. Donc la bonne réponse, c'est V3 est égal à 9. Après, question petit b. Les nombres 2,5, 10, 40 sont dans cet ordre des termes successifs d'une suite. Est-ce que cette suite est arithmétique, géométrique ou bien quelconque? C'est-à-dire ni arithmétique ni géométrique. Donc de 2,5 à 10, on a multiplié par 4. De 10 à 40, on a multiplié par 4. Donc vous remarquez ici que pour passer d'un terme au terme suivant, on multiplie par la même constante 4 ici. Donc ici, il s'agit bien d'une suite géométrique. Bien sûr, cette suite n'est pas arithmétique, car de 2,5 à 10, on ajoute 7,5, et de 10 à 40, on ajoute 30. Donc ici, on n'ajoute pas la même constante, donc il ne s'agit pas d'une suite arithmétique. Donc la différence entre une suite arithmétique et géométrique est la suivante. Donc pour les suites arithmétiques, pour passer d'un terme au terme suivant, on ajoute toujours la même constante. Et pour les suites géométriques, pour passer d'un terme au terme suivant, on multiplie toujours par la même constante. Voilà. Donc la question petit, c'est la raison de la suite géométrique Vn, telle que V3 est égal à 8 et V4 est égal à 4. Donc ici, vous avez deux termes successifs. V4 vient juste après V3. De 8 à 4, ici, on a multiplié par 0,5. Et donc la bonne réponse, c'est 0,5. Donc ça, c'est un rappel rapide de ce que vous avez vu en première sur les suites géométriques. Dans la deuxième activité, on va essayer de retrouver l'expression d'une suite géométrique Vn en fonction de n. Donc ça ressemble à l'activité donnée pour les suites arithmétiques. Donc ici, vous avez une suite géométrique de raison Q égale à 2 et de premier terme V0 égale à 3. Donc vous allez compléter ce tableau au fur et à mesure des questions. Donc dans la deuxième ligne, on va calculer les Vn pour n allant de 0 jusqu'à 6. Et dans la troisième ligne, on va calculer l'expression V0 fois Q à la puissance n pour n allant de 0 jusqu'à 6. Et après, on va comparer les résultats trouvés. Donc pour le petit a, V1 égale V0 fois Q. Donc ici, on va utiliser la relation de récurrence. Vn plus 1 égale Vn fois Q. Donc ici, V0 est égal à 3 fois la raison est égale à 2. Donc ça fait 3 fois 2, ça fait 6. Après, V2 égale V1 fois Q. Donc c'est 6 fois 2, donc ça fait 12. Après, V2 fois Q. Donc c'est 12 fois 2. Donc ça fait 24. Et donc à chaque fois, on multiplie par 2. Donc 3, 6, 12, 24, 48, 96. 192. Question petit b, on va calculer V0 fois Q à la puissance n pour n allant de 0 jusqu'à 6. Donc pour le premier V0 fois Q à la puissance n, donc ça fait 3 fois 2 à la puissance 0, donc ça fait 3. Après 3 fois 2 à la puissance 1, donc ça fait 6. Donc pour n égale à 2, 3 fois 2 à la puissance 2, donc ça fait
12. Après 3 fois 2 à la puissance 3, donc ça fait 24. Après 3 fois 2 à la puissance 4, donc ça fait 48. Et pour n égale à 5, 3 fois 2 à la puissance 5, ça fait 96. Donc, vous remarquez bien, même pour n égale à 6, vous allez trouver 192. Vous remarquez bien qu'on a trouvé les mêmes valeurs, ce qui montre que Vn égale V0 fois Q à la puissance n. Donc, on peut déduire que Vn égale V0 fois Q à la puissance n. Donc, si Vn est une suite géométrique de raison Q et de premier terme V0, alors Vn est égal à V0 fois Q à la puissance n. Et c'est l'expression de Vn en fonction de n. Maintenant, on va refaire la même chose, sauf que le premier terme est V1. Donc, vous avez une suite géométrique de raison Q égale à 4 et de premier terme V1 égale à 0,5. Donc, on va compléter ce tableau. Donc, tout d'abord, il faut calculer V2 qui est égal à V1 fois Q. Donc, le V1 est égal à 0,5 fois la raison qui est égale à 4. Donc, ça fait 2. Après, on va multiplier toujours par 4. Donc, 2 fois 4, ça fait 8. Après, 8 fois 4, ça fait 32. Ainsi de suite. Donc, de cette façon, on va compléter la deuxième ligne. Donc, 0,5, 2, 8, 32, 128, 512 et 2048. Maintenant, pour la question petit b, on va calculer l'expression V1 fois Q à la puissance n-1 pour n allant de 1 jusqu'à 7. Donc, pour n égale à 1, donc c'est 0,5 fois 4 à la puissance 1-1, donc ça fait 0,5. Après 0,5 fois 4 à la puissance 2-1, donc ça fait 2. Après 0,5 fois 4 à la puissance 3-1, donc ça fait 8. Après 0,5 fois 4 à la puissance 4-1, donc ça fait 32. 0,5 fois 4 à la puissance 5-1, donc ça fait 128. 128, oui. 128. Et pour n égale à 6, 0,5 fois 4 à la puissance 6-1, donc ça fait 512. Et là, vous remarquez bien qu'on va retrouver les mêmes valeurs trouvées dans la deuxième ligne. Et donc, puisqu'on a trouvé les mêmes valeurs, donc ceci montre que Vn est égal V1 fois Q à la puissance n-1. Donc, on peut déduire que Vn est égal V1 fois Q à la puissance n-1. Donc ici, ce qu'il faut retenir est le suivant. Donc ici, on va mémoriser des expressions en fonction de n du terme de rang n d'une suite géométrique. Donc on va considérer une suite, vous corrigez s'il vous plaît, ici c'est géométrique. Donc une suite géométrique Vn de raison Q. Donc si le terme initial est V0, alors le terme de rang n, c'est-à-dire Vn, est égal V0 fois Q à la puissance n. Et si le premier terme de la suite est V1, alors Vn est égal V1 fois Q à la puissance n-1. Et donc ici, si vous avez une suite géométrique de raison Q et de premier terme, si le premier terme est V0, donc vous allez utiliser cette formule. Si le premier terme est V1, donc vous allez utiliser cette formule. Et à partir de cette formule-là, on peut déduire les termes de cette suite. Donc ici, vous avez après la méthode, comment calculer les termes d'une suite géométrique Vn. Donc ici, tout d'abord, la première étape, il faut repérer le terme initial de la suite géométrique Vn. Après, il faut écrire Vn en fonction de n, c'est-à-dire si vous avez V0 comme premier terme, donc Vn égale V0 fois Q à la puissance n. Et si le premier terme est V1, donc Vn égale V1 fois Q à la puissance n-1. Et à partir de cette expression, vous pouvez déduire les termes demandés de cette suite.
Donc ici, on va appliquer cette méthode dans cet exercice. Donc on va considérer une suite géométrique Vn. Donc la première, donc ici on va exprimer Vn en fonction de n. Et après, on va déduire les valeurs des termes V7 et V1, 10, 11. Donc ici, si le premier terme est V0, qui est égal à 3,5 et de raison 2,5, dans ce cas-là, donc généralement on utilise la lettre Q pour les suites géométriques. Donc Vn égale V0 fois Q à la puissance n. Donc ce qui fait, donc on remplace V0 par sa valeur. Donc ça fait V0 est égal à 3,5 fois 2,5 à la puissance n. Et ça c'est l'expression de Vn en fonction de n. Et donc, à partir de cette expression de Vn en fonction de n, on peut déduire V1, 17. Donc, il suffit juste de remplacer le n par 7. Donc, ça fait 3,5 fois 2,5 à la puissance 7. Donc, avec la calculatrice, ça va donner... ça va donner 2136,2 à peu près. Et de la même manière, V1, 10, 11, donc c'est 3,5 fois 2,5 à la puissance 11. Donc ça va donner à peu près 83 446,5 à peu près. Pour la deuxième question, le premier terme c'est V1 qui est égal à 4 et la raison Q est égale à 1,5. Donc ici Vn est égal à V1 fois Q à la puissance n-1. On va utiliser la deuxième formule parce que le premier terme est V1. Donc on va remplacer V1 par 4 fois la raison c'est 1,5 à la puissance n-1. Et donc ça c'est l'expression de la suite Vn en fonction de n. Et à partir de cette expression, on peut déduire V1, 10, 7, qui est égal à 4 fois 1,5 à la puissance 7 moins 1. Et donc ça va donner à peu près 45,56. Et V1, 10, 11 est égal à 4 fois 1,5 à la puissance 11 moins 1, qui est égal à 230,66. Donc je résume. Donc si vous avez une suite géométrique Vn de raison Q et de premier terme, donc si ce premier terme est V0, donc Vn est égal à V0 fois Q à la puissance n. Si le premier terme est V1, donc Vn est égal à V1 fois Q à la puissance n moins 1. Une fois vous avez obtenu l'expression de la suite Vn en fonction de n, vous pouvez déduire la valeur de n'importe quel terme de cette suite. C'est exactement ce qu'on a fait dans cet exercice. Fin de la vidéo. Merci.